Ok, ça tombe. Ah, et si je lance plus fort? Ok, ça tombe toujours. Et celui-là... Oh, ok, ça tombe aussi. Ah, ça tombe encore. Ok. Ah. Oh, vous êtes là, les amis. Ok, super, regardez. Je suis en train de faire des tests de gravité. On vient d'atterrir sur cette nouvelle planète et on dirait que ça ressemble à la Terre. Parce que les choses tombent. Il y a ce qu'on appelle la gravité. La gravité, c'est comme une force invisible qui fait en sorte que dès que tu sautes ou que tu lances quelque chose, mais ça va toujours tomber. C'est pour ça qu'on ne flotte pas dans les airs sur la Terre. Et sur cette planète aussi, on dirait bien que ça fonctionne. Ok, mais on peut compter sur la gravité au moins pour nous ramener sur le sol. Et ça, c'est bien. Ça me rappelle quelqu'un. Dieu. Oui, des fois, on a l'impression qu'on ne le voit pas, qu'il n'est pas là. Il y a des choses qui se passent autour de nous qui nous font de la peine ou qui sont vraiment tristes et on se dit « Ah, mais est-ce que Dieu est vraiment là ?» Mais Dieu, il est plus fidèle que la gravité. Même quand on ne le voit pas, mais on sait qu'il est avec nous parce qu'il a promis qu'il ne va jamais nous abandonner. Si tu as mis ta confiance en Jésus, tu peux être confiant que Dieu est toujours avec toi, il est fidèle et il va accomplir toutes ses promesses. Disons la vérité ensemble. Dieu est grand, il est fidèle. Eh oui, il est fidèle. Ah, est-ce que ça va tomber? Encore, oui. Ah, toujours, oups, toujours. Soyez attentifs les amis, on va découvrir de belles choses aujourd'hui. Dieu est grand. Il est fidèle. C'est l'heure de notre petit jeu avec notre ami l'astronaute Bobby. Ouvre bien grand tes oreilles et écoute attentivement. Bobby va te montrer quelle couleur correspond à quel son. Écoute bien, car chaque couleur fait un son spécial. Alors, nous avons turquoise, rouge, vert, orange. Et la question mystère, question. À quelle couleur appartient chaque son? À vous de le deviner. Tu vas entendre seulement le son, 2 fois. Et là, ce serait à toi de deviner quelle couleur correspond à ce son. Prêt à relever ce défi? C'est parti, Bobby! Alors, est-ce que tu as réussi à reconnaître tous les sons? Pas facile, hein? Sinon, pas de souci, tu feras encore mieux la prochaine fois. L'important, c'est d'écouter bien attentivement pour ne rien manquer.
Psaume 33, verset 4. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Verset 5. Le Seigneur aime ce qui est juste et en accord avec la loi. L'amour du Seigneur remplit la terre. Découvrons ce qui suit dans le psaume 33. L'astronaute Jim Irwin est allé dans l'espace et même dans la Lune. Et vous savez ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit « Mon Dieu n'est pas si petit à ce que je m'attende à le voir dans l'espace. » Et pour être honnête, ça c'est vraiment vrai. Parce que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas se limiter à l'espace. Non, parce qu'il est vraiment, vraiment grand, ok? Et surtout, parce qu'il a créé l'univers. Tu ne peux pas être plus petit de ce que tu as créé. Alors vraiment, il a créé l'univers, ok? Et Dieu est grand et pour ça, il mérite tout notre respect. Nous pouvons apprendre à connaître Dieu en lisant, bien sûr, sa parole, ok? Pour ce verset, nous allons lire le psaume 33 qui nous parle de comment on peut respecter Dieu. Alors ça dit que toute la terre respecte le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, la première partie, que toute la terre respecte le Seigneur, ça veut dire qu'il faut accepter que Dieu est le Créateur et qu'il contrôle tout. Il faut l'honorer. C'est ce que cela veut dire. La deuxième partie dit que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Alors ça, c'est aussi vraiment reconnaître que Dieu est le seul Dieu, unique Dieu. Il n'y en a pas d'autre, ok? Et c'est aussi vraiment reconnaître que il est puissant, ok? C'est être étonné devant sa grandeur et sa puissance. C'est trembler d'admiration, comme « Wow! » C'est ça, vraiment trembler devant Dieu. Alors, c'est ce que le verset veut dire. Reconnaître qu'il est le seul et unique et qu'il est grand et puissant. Le seul et unique Dieu. Alors, Dieu, il t'a créé. Dieu, notre créateur, notre grand créateur, t'a créé parce qu'il t'aime. Et il veut avoir une relation d'amitié avec toi. Il veut que tu le suives et que tu l'obéisses. Mais toi, tu as péché parce que tu as suivi ta propre voie. Et parce que tu pensais faire de meilleures décisions que Dieu. Mais c'est ça. Mais à cause de ça, eh bien, on est séparé de lui pour toujours. Et ça, c'est notre punition éternelle. Mais Dieu, tout aussi grand qu'il est, son amour est aussi grand que lui, ok? Il t'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'il a préparé un plan. Il a envoyé un sauveur venir te sauver. Il a envoyé Jésus, ok? Et Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ta punition, la punition que toi, tu méritais. Il a pris la punition de tes péchés. Il en est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Et désormais, tu peux être pardonné de tes péchés et avoir une relation avec Dieu à nouveau. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Parce que Dieu, il l'avait annoncé, il l'avait dit tout au début. Dès que le péché est rentré dans le monde, il avait dit qu'il enverrait un sauveur nous sauver. Et il a tenu sa parole, il a tenu sa promesse. Et Jésus est arrivé. Okay? Alors ça veut dire que tu peux vraiment faire confiance à Dieu parce qu'il est fidèle. Il tient ses promesses. Alors aujourd'hui même, tu peux décider de croire en Jésus comme ton sauveur, être pardonné de tes péchés et être de nouveau avec Dieu pour l'éternité. Mais si tu as déjà cru en Jésus comme ton sauveur, eh bien ce que tu peux faire, c'est que tu peux continuer d'honorer et respecter Dieu. Et aussi lui faire confiance. Parce que comme je t'ai dit, il tient sa parole. Il tient ses promesses. Ce qu'il dit va se faire. D'accord? Alors continue de croire en Dieu. Continue de croire en Jésus. Et continue de croire qu'il est fidèle. Disons la vérité, disons ensemble. Dieu est grand. Il est fidèle. Parfait. Dieu est grand. Il est fidèle. Que toute
la terre respecte le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Maintenant, apprenons les gestes pour notre nouveau verset. Psaume 33, 8. Que toute la terre, c'est comme si on fait la planète Terre, mais ça parle des personnes sur la terre, toi et moi. Que toute la terre respecte le Seigneur. On fait comme ça, on est émerveillé par notre grand Dieu qui est le roi. Que tous les habitants, je te pointe toi et je me pointe moi, parce que c'est tout le monde qui habite sur la terre. On doit trembler devant lui ou comme s'incliner comme s'il était le roi, parce qu'il est le grand roi des rois. OK? Faisons les gestes ensemble. Psaume 33, 8. Que toute la terre respecte le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Psaume 33, 8. Psaume 33, 8. Que toute la terre respecte le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Psaume 33, 8. Ah! Excellent! As-tu vu le ciel, son immensité? Immense est le Dieu qui l'a créé. As-tu vu la lune briller dans la nuit pour illuminer nos sombres nuits? Oh, 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 Dieu m'a fait. Oh, 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 Dieu t'a créé. Dieu aime la terre, mais pour toi Jésus s'est offert. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. Vois-tu le soleil, astre brûlant, tous les jours il lui fidèlement. Vois-tu les étoiles, millions d'étincelles, Dieu donna un nom à chacune d'elles. Oh, 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 Dieu m'a fait. Oh, 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 Dieu t'a créé. Dieu aime la terre, mais pour toi Jésus s'est offert. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. Oh, 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 Dieu m'a fait. Oh, 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 Dieu t'a créé. Dieu aime la terre, mais pour toi Jésus s'est offert. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. Bonjour! Est-ce que vous êtes prêt à apprendre la suite de l'histoire de Kepler, de savoir l'emploi qui a été proposé à Kepler? OK, super, on y va!
L'un des astronomes les plus célèbres du monde a proposé un emploi à Kepler. Puisque Kepler était très doué dans le domaine de l'astronomie, le célèbre scientifique lui a proposé de travailler avec son équipe pour étudier le mouvement de Mars. Kepler était impatient de commencer à étudier le mouvement de Mars. « Je résoudrai le mystère de Mars dans 8 jours », a-t-il dit. Lève les 8 doigts si tu penses que Kepler a résolu le mystère aussi rapidement. Non, Kepler avait tort. Il a dû étudier Mars pendant plusieurs années, mais au final, il a fait 3 découvertes incroyables. Il a d'abord découvert que chaque planète suit un chemin elliptique de forme ovale autour du Soleil, appelé orbite. À l'époque de Kepler, vous pouviez être puni pour avoir cru cela, parce que la plupart des gens pensaient que c'était une idée folle. Mais Kepler se souciait plus de comprendre comment Dieu a fait le monde que de ce que les autres pensaient. L'univers fonctionne en suivant des règles spéciales que Dieu a mises en place. Kepler a aidé à prouver que les planètes tournent autour du Soleil. Ils suivent la règle de Dieu qui contrôle le chemin de chaque planète. Kepler a vu la fidélité de Dieu dans le mouvement des planètes. Disons notre vérité ensemble. Dieu est grand. Il est fidèle. Ensuite, Kepler a découvert que les planètes se déplacent plus rapidement lorsqu'elles sont plus proches du Soleil. Ce changement de vitesse avait longtemps dérouté les scientifiques, mais la découverte de Kepler a indiqué une autre des règles spéciales de Dieu pour l'univers, celle qui contrôle la vitesse des planètes. Kepler a également découvert que Dieu a une règle pour les planètes qui contrôlent leur proximité. Les scientifiques pouvaient désormais mesurer la distance de chaque planète par rapport au Soleil. Faisons un petit jeu ensemble. Fais comme si tu es un scientifique qui étudie les planètes. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Connais-tu le nom de cette planète? Oui, c'est la planète Terre. C'est la plus facile. C'est la planète sur laquelle on vit. Cette planète, connais-tu son nom? C'est Jupiter. Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. Connais-tu cette planète? Oui, c'est Saturne. Tu l'as sûrement reconnu grâce à ses milliers d'anneaux colorés qui sont faits de glace et de roches. Et cette planète-là, la connais-tu? Oui, c'est Vénus. Savais-tu qu'on y retrouve beaucoup de montagnes, de canyons et même des volcans? Connais-tu le nom de cette planète? Oui, c'est la planète Mars. On l'appelle aussi la planète rouge. Et cette planète-ci, la connais-tu? C'est Mercure. On peut la reconnaître avec ses nombreux cratères. Les 2 dernières planètes que je vais te montrer sont plus difficiles à différencier. Penses-tu être capable? Voyons voir. Quel est le nom de cette planète? C'est la planète Uranus. Et le nom de cette planète? C'est Neptune. Uranus est composé d'un gaz qui est de couleur verdâtre, alors que Neptune est composé d'un gaz de couleur bleue. On les appelle aussi les géants de glace. As-tu réussi à tous les nommer? Si oui, c'est vraiment génial. Tu es un super astronaute. Mais sinon, ce n'est pas grave. Tu peux faire comme Kepler et les étudier. Aujourd'hui, ces 3 découvertes importantes s'appellent les lois de Kepler. Et les scientifiques les utilisent encore pour étudier l'espace. Les découvertes importantes de Kepler
ont fait de lui l'un des scientifiques les plus célèbres de la Terre. Oh wow! Kepler a découvert beaucoup de choses formidables qui ont beaucoup aidé dans les domaines des sciences et de l'astronomie, et il est devenu célèbre. Mais est-ce que tu penses que sa célébrité a suffi pour lui éviter d'autres problèmes? Il faut revenir la prochaine fois pour le savoir. Les astro-héros, vous êtes là? Ok, j'étais juste en train de tester ma respiration dans l'espace. Mais bon, retournons à nos étoiles. Donc aujourd'hui, on a appris que Dieu est grand, qu'il est fidèle. Est-ce que tu veux le dire avec moi? Allons-y. Dieu est grand, il est fidèle. Et on a aussi appris un verset. Je pense que c'était dans Psaume 33:8, c'est ça? Mais tu sais quoi? J'ai manqué le moment où est-ce qu'on devait faire les gestes. Et là, il faut que j'envoie le message au Centre des contrôles des missions du Canada, mais j'ai oublié. Non, en fait, j'ai pas oublié. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un événement catastrophique. Ce bruit à chaque fois. Ouh, ok. Mais bon, dans l'événement catastrophique, il y a eu une erreur informatique. Et là, la navette est allée dans tous les sens. Et là, ça a entraîné la navette dans un mode d'autodestruction. Oh non, 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 c'était vraiment intense. Mais t'inquiète pas, tout va bien maintenant. Tout est arrangé et là, maintenant, la navette va dans la bonne direction. Mais tu sais, j'ai encore une fois manqué l'information sur les gestes, comme je viens de te le dire. Est-ce que tu peux me le montrer? Donc, moi, je vais dire les paroles et toi, tu vas me montrer les gestes. T'es d'accord? Ok, parfait. Donc, pour Psaume 33:8, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on ouvre sa parole. Ensuite, ça dit que toute la terre respecte le Seigneur. Qu'est-ce que je pourrais faire comme ça, comme geste? Que toute la terre respecte le Seigneur. T'es vraiment bon. Ok, ensuite, ça dit tous les habitants du monde. Oui, comme ça. Que tous les habitants du monde, on peut se pointer l'un l'autre. Ok. Et ensuite, ça termine en disant tremble devant lui. Comment est-ce que je peux faire ce geste? Comme ça. Et on termine avec Psaume 33:8. Est-ce que tu es prête à dire le verset avec moi au complet? Ok, parfait. On va appeler Soleil pour le faire avec nous. Allô? Salut Soleil! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais tellement occupée à essayer de compter les étoiles. Il y en a tellement, c'est juste incroyable. Je suis émerveillée par tout ce que Dieu a créé. Oui, je comprends, c'est vraiment intéressant. Mais tu sais quoi? Je viens d'apprendre le verset avec les gestes. Est-ce que tu veux le dire avec nous? Le verset! Mais oui, et c'est approprié parce que ça parle de comment on devrait être émerveillé à tout ce que Dieu a créé. OK, on va le dire ensemble. Psaume 33:8. Que toute la terre respecte le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Psaume 33:8. Wow, vous êtes vraiment bon. C'est bon? OK, je continue mon compte. Bye! Merci beaucoup. Bon, maintenant, c'est le temps pour moi d'aller envoyer le message au Centre des contrôles des missions du Canada. Et je te dis à bientôt!